Monsieur, dames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe, Loïc Tanzi pour l'équipe. Comment vous vous êtes senti ce soir après cette semaine particulière? Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment un peu sur vos Très sentiments? déterminé, très centré sur le match. À chaque fois que je me suis retrouvé sur le terrain cette semaine, j'étais très concentré sur la préparation du match, à l'image de mes joueurs qui ont été très sérieux cette semaine. Et voilà, il était évidemment, c'était un match important, décisif non. C'était un tournant du championnat, mais il n'est pas décisif. Et dans ce sens-là, évidemment qu'il était important de l'emporter et avoir plaisir à gagner. Chez nous, puisque les deux derniers matchs avaient été de grandes déceptions. Stéphane. Bonsoir Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. Ce soir, Paris compte 9 points d'avance sur le deuxième à 7 journées de la fin. Qu'est-ce qui peut encore empêcher Paris d'être champion? De ne pas être sérieux, de croire que c'est fait. Tout le monde, évidemment, regarde les calendriers des uns et des autres. Et nous, on a un calendrier où on va rencontrer des équipes qui vont se battre pour le maintien. Ne pas se satisfaire des jeux offensifs. On s'est contenté de faire que des passes. Beaucoup trop de joueurs derrière, très peu de joueurs entre les lignes pour amener du danger. Est-ce que c'est lié à l'écart qui était important? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être du relâchement, mais ce relâchement, on en reparlera. Je le montrerai parce que on doit être sur la durée du match. Quand on a un tel avantage au score et une supériorité numérique, on doit être sur le même rythme que ce que nous avions eu pendant les 30 ou 35 minutes que nous avons joué à 11 contre 10. Bonsoir Christophe, Tanguy Le Sévier. Il y a un joueur en face qui a mis beaucoup d'impact, qui se projette énormément, c'est Seko Fofana. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait vous plaire la saison prochaine? C'est un joueur qui, depuis quelques saisons, réussit des saisons pleines. Dans une organisation très précise, il est évidemment, il me semble être le leader, même s'il y en a d'autres, mais le leader de l'équipe. Il a un profil très intéressant où il a cette capacité à casser les lignes, il a beaucoup d'impact, mais c'est un vrai joueur qui se projette vers l'avant. De là à vous parler de s'il peut nous intéresser la saison prochaine, on va faire en sorte de finir celle-là avec le titre et on se projettera sur la saison d'après. Bonsoir Christophe, Jean-François Pérez, Europe 1, tout là-bas, tout au fond, ici. Oh. Vous parlez de sérieux à juste titre pour arriver à boucler cette saison. Il reste 7 matchs avec des affiches qui ne seront pas forcément toujours parmi les plus prestigieuses du championnat. Est-ce que c'est aussi facile, aussi automatique d'arriver à demander, d'obtenir de vos joueurs qu'ils soient sérieux tout le temps? Et si ce n'est pas le cas, sur quel levier il faut appuyer pour arriver à terminer au mieux cette saison? Merci. Oui, on a toujours la crainte, quand on est entraîneur, d'avoir un fort relâchement. C'est ce que nous avons eu en deuxième période. Par l'exemple, vendredi, nous allons à Angers, qui est déjà condamné pour la Ligue 2. Mais Angers va nous recevoir dans un stade sûrement plein, avec une envie de battre le champion en titre. Il faudra évidemment en parler. Et comment les maintenir? C'est à travers les séances d'entraînement. Que tout le monde soit présent. Je le répète encore une fois, à la fois avant Nice et avant ce match-là, beaucoup de monde sur les séances. Les séances étaient rythmées, intenses. J'ose espérer qu'on va aussi récupérer certains joueurs pour qu'on puisse avoir un effectif plus étoffé et amener à la fois de la fraîcheur en cours de match. Mais voilà, je le répète, c'est ce qu'on va faire au quotidien, c'est ce qu'on va nous proposer, ce que je vais proposer au quotidien et faire en sorte que tout le monde adhère au travail pour n'avoir aucun relâchement et journée après journée avoir un écart important de points. Dernière question. Coach, après le match aller, qu'est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous en avez parlé avec les joueurs juste avant de jouer ce match retour ce soir? Comment vous avez abordé ce match en comparaison du match aller? Merci. On n'est pas revenu sur le match aller. On avait joué dans une autre organisation avec des joueurs différents. On a simplement été on a fait très attention et pourtant on était assez précis sur nos ressorties de balles, mais on savait qu'il y avait une forte pression lensoise et elle excelle
dans ce sens-là sur la pression très haute, même si elle a aussi d'autres qualités, bien évidemment. Autant on y est arrivé, autant des fois on a pris des risques trop importants, ce qui a donné des opportunités, des coups de pied arrêtés à Lens. On a fait évidemment très attention à la transition. Autant Lens est une équipe qui presse énormément, mais elle est aussi très performante dans la transition. Elle a cette capacité à défendre en bloc très compact et à aller très vite vers l'avant. On a, en première période, fait attention à la profondeur d'Openda. En deuxième période, un peu moins, ce qui nous a mis des situations défavorables. Et heureusement qu'il y avait à ce moment-là 3 et 2 buts d'avance. Merci. Je voudrais finir la conférence de presse pour remercier à la fois mon président qui a été omniprésent